esila boye te. Mbulu makambo na kosila boye te. Esika na kombo na Kristo. Amen. Je vais devoir expliquer la parole de Dieu en français parce que nous devons aussi le faire passer sur notre site de YouTube. Na côté en français pour être message oyo ezali koleka na YouTube. La guérison, droit de filiation divine. Lobiko lokola likabo nzamba pesi biso kati na ye. Parce que nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous veut en bonne santé. Et comme il s'agit de la guérison, il va de soi que nous puissions parler de la maladie. Qu'est-ce que c'est que la maladie? La maladie, c'est un dysfonctionnement organique. Maladie ezali kotambola mabe kati na nzoto ya mutu. Ou physiologique. Pe na kozala ya mutu. Hormonal. Pe ya ndenge makambo nzamba bongisa na nzoto ya mutu. Qui s'accompagne par de troubles de tout genre. O ezali kotambola pe memi ba trouble ya lolenge bele. Lorsque nous lisons la Bible nous dit que les maladies peuvent s'expliquer par 4 raisons. Pourquoi la présence de la maladie? Et pourquoi, en dépit du fait que Christ soit mort, il y a encore des enfants de Dieu qui tombent malades? Voici la première raison pour expliquer la maladie, c'est la souveraineté de Dieu. Job était un homme irréprochable d'après Dieu lui-même. Mais il est quand même tombé malade sur autorisation expresse de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a infligé la maladie, mais il a autorisé au diable de toucher Job. Dans Jean chapitre 9, on nous raconte l'histoire de l'aveugle né. Dans Jean chapitre 9, et les apôtres ont posé la question à Jésus: qui a commis le péché? Est-ce cet enfant ou ses parents? Et Jésus a dit: ce n'est ni l'enfant ni ses parents, mais cela est arrivé afin que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pourquoi il est toujours dangereux d'établir une relation directe entre une maladie et un péché quelconque. Certaines maladies peuvent être des épreuves décidées par Dieu dans sa souveraineté. Paul était malade. Dans 2 Corinthiens 12 verset 7, on nous dit qu'il était malade. Un ange de Satan le tourmentait. Ça reste un mystère. Et Paul dit qu'il a prié 3 fois pour qu'il soit libéré de ses tourments. Mais Dieu lui a dit: dans ta faiblesse, ma grâce te suffit. Timothée était malade. Il souffrait de maux d'estomac. Dans 1 Timothée 5 verset 23, on nous parle de la maladie de Timothée. Et l'apôtre Paul lui a recommandé de prendre un peu du vin pour soulager son mal d'estomac. Mais nulle part on nous dit que Timothée avait commis un péché, c'est pourquoi il était tombé malade. Deuxième raison qui justifie la présence des maladies au milieu du peuple de Dieu, c'est le péché.
C'est à partir du moment où l'homme a commis le péché que la maladie a vu le jour. Avant la chute d'Adam et Ève, il n'y avait pas de maladie. Mais c'est après la chute d'Adam et Ève que la maladie a vu le jour. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 5 verset 12, on nous raconte l'histoire d'un paralytique qui s'est retrouvé dans la synagogue. Et pour le guérir, Jésus dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et ceux qui étaient là se demandaient, mais qui est cet homme pour qu'il puisse pardonner les péchés, quand nous savons que Dieu seul est capable de pardonner les péchés. Et Jésus leur a posé la question de savoir qu'est-ce qui était plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Et Jésus leur dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, mon fils, prends ton lit, lève-toi et marche. Dans ces cas, la paralysie était provoquée par la présence d'un péché. Par voie de conséquence, la guérison doit d'abord commencer par régler la question du péché. Alors seulement on verrait le retentissement de la guérison sur le corps. Troisième raison de la présence de maladie, c'est l'activité démoniaque. Le diable, par le biais de ses démons, inflige un certain nombre de maladies. Oui, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 4 à partir du verset 31, il est dit, il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait le jour de sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et les démons le jeta au milieu de l'assemblée, sortit de lui sans lui faire aucun mal. Nous disons bien Amen. Amen. Oh, dites encore Amen. Amen. On voit que cet homme est habité par le démon. Et il est malheureux. Pour la restauration de cet homme, Jésus chasse les démons qui étaient en lui. Je vous encouragerai d'aller lire tous les livres de Marc. Et là, vous allez encore être frappé par le ministère de guérison de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons bien Amen. Amen. Il y a une quatrième et dernière raison qui justifie la présence des maladies au milieu des enfants de Dieu. Ce sont les défaillances humaines.
na makambo ya bomoto kaka. La négligence au niveau de l'homme lui-même. Mutu ye moko azali komibatela malamu te. Il ne mange pas bien. Azolia malamu te. Il ne respecte pas les règles d'hygiène. Azali kotosa makambo etali propriété te. Il ne fait pas le sport. Asalaka sport te. Il ne se repose pas assez. Ya yebi kopema te. Toutes ces choses peuvent également provoquer certaines maladies. Makambo nyonso ane koki komema pe maladie. Quelle doit être notre attitude face à la maladie? Nous ne devons pas la tolérer. Nous ne devons pas la justifier. Il y a des gens qui essaient de nous faire croire que la maladie est là pour nous purifier. Non. Il n'y a que le sang de Jésus qui a le pouvoir de nous purifier de toute impureté. Nous ne devons pas nous révolter contre qui que ce soit. Et surtout pas contre Dieu. Nous ne devons pas nous résigner en disant bon, que voulez-vous, c'est arrivé, ça va, nous tombons dans le fatalisme. Non. Nous ne devons pas non plus verser dans le désespoir. Nous devons combattre la maladie. Car la maladie est la cause de pauvreté dans plusieurs familles. La Bible dit, il envoya sa parole et elle le guérit et les délivra de la fosse. Si vous ne combattez pas la maladie, elle vous amène dans la fosse. Nous devons combattre la maladie parce qu'elle détruit beaucoup de foyers. Nous devons combattre la maladie parce qu'elle détruit le travail de nos mains. Même lorsque vous êtes dans une entreprise, si vous tombez malade 6 mois après, on vous vire. Bien-aimé, lorsque vous perdez l'argent, vous n'avez rien perdu. Mais si vous perdez la santé, vous avez perdu quelque chose. Nous disons bien Amen. Amen. Pour aujourd'hui, nous ne pouvons pas traiter tous les cas. Nous allons faire l'étude d'un cas. Le cas de stérilité. Voyons d'abord la fécondité face à la volonté de Dieu. Dans Genèse 1, versets 28 et 29, la Bible dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous voyez que Dieu veut que l'homme soit fécond. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'un homme soit stérile. Genèse 9 verset 1, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dans Genèse 17 verset 6, la Bible dit, je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Ces versets montrent que c'est dans la volonté de Dieu que l'homme soit fécond. Avoir une progéniture nombreuse fait partie des bénédictions divines. Oui, la promesse concerne aussi
la fécondité. Oui, bilaka etali pe makambo ya mabota. Dans Deutéronome 28, verset 11, la Bible dit, Na Deutéronome 28, 11, Bibli elobi. l'Éternel te comblera de bien Nzamba kotondisa yo na biloko ebele ya en malamu. multipliant le fruit de tes entrailles. Na kofulukisaka bambuma pia libumu na yo. Lorsque nous lisons dans Deutéronome 7, verset 14, Na Deutéronome 7, 14. la Bible dit, Bibli elobi. tu seras béni plus que tous les peuples. Okopambwa makoleka bikolo nyonso. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Epa na yo bakokuta ni mwasi ni mobali oyo abotaka te ezala ta mpo na banyama na yo. Et lorsque nous lisons dans Nombre 23, verset 19, Dans la Nombre Bible 23, dit, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nzamba azali mwana mutu te po akosa pe aboya makambo oyo alobi. Ye oyo alaki akosala yango te, akokokisa yango te. Donc, nous pouvons croire avec certitude que la promesse de Dieu concernant la fécondité est un droit de filiation divine. Tokoki kondima ete likabo ya kobota ezali pona bana nyonso oyo bazali ya Nzambe. Mais pourquoi la stérilité? Pona nini kozanga mabota? Une fois de plus, il y a les cas de péché, Eza na makambo euti na lisumu. les cas de souveraineté de Dieu, Eza kaka na mabongisami na Nzambe ye moko. les cas d'attaque démoniaque, Eza pe na bibunda ya bademon. les cas de certaines maladies mal soignées. Eza pe na maladi mususu oyo babikisi te na bahopito. La Bible nous montre que il y a des gens qui ont été frappés de stérilité par Dieu lui-même. Bibli etalisi biso bato oyo Nzambe ye moko apekisaki mabota na bango À cause du péché. pona lisumu. Dans Genèse 20, verset 17 à 18, Genèse 20, 17 à 18. Abimelech est frappé de stérilité par Dieu à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Tomoni Abimelech Nzamba beti ye abotoli mabota na ye pona Sarah mwasi Abraham. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22, la source était polluée et la terre était stérile. Les hommes étaient également affectés. Tomoni ete source ezalaki mabe pe mai ekotaki poison pe makambo nyonso ebebaki. La Bible traite de la question de stérilité en long et en large. Bibli ezali kolobela makambo ya kozanga mabota na mozindo. La stérilité n'était pas acceptée en Israël, c'était un sujet de honte. Kozanga mabota bazali kondima ngo te na Israël ezalaki likambo soni. Et même dans les sociétés africaines assoiffées de fécondité, la stérilité n'est pas acceptée. Ate pa na biso batu mwindo na Afrique kozanga mabota bandimaka ngo te. Dans le royaume Congo, lorsqu'un homme mourait sans avoir suscité la descendance, on ne l'enterrait pas comme on enterrait tout le monde. Kuna na Royaume Congo mutu mwana mobali oyo akufi aboti te babandai kokunda ye te lokola batu nyonso. D'abord, on cherchait, on prenait un grand bâton, on introduisait dans son anis et ces bâtons sortaient jusqu'au niveau de sa tête. Babandai kozwa nzete bakotisi sima na ye pe kobima na mutu na ye. Et on l'enterrait, il n'avait pas le droit de regarder le soleil, on le retournait. Pe babandaki kokunda ye atala moi te me babandaki kotalisa ye na se. Et les femmes devaient chanter, lui montrant leur nudité, leurs fesses, l'injuriant, pour qu'il ne puisse plus revenir à la vie, parce que les Bakongo croyaient que quelqu'un mourait, il pouvait renaître. Pe basi babandaki kobina pe baza kofinga ye na baza mutakala po bayebisa ye kozonga lisusu te po kuna na Bakongo babandaki kondima ye te mutu soki akufi akoki kobota Et malisusu. souvent, on allait l'enterrer le soir. Pe bandai kokende kokunda ye na pokwa. C'était un sujet de honte pour toute la famille. Ezalaki likambo soni pona libota mobimba. Même aujourd'hui, quand bien même les gens ne parlent pas, mais vous savez toujours, ils ont un regard interrogateur.
atako mokolo na leo bato bakoki bazoloba te mais tango bazotala yo ozomona ete bazoloba likambo. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas accepter la stérilité, nous devons la combattre. Yango wana tokoki kondima kozanga mabota te sengeli tobunisa yango. Nous ne devons pas mépriser nos frères et sœurs qui attendent encore les enfants, mais nous devons leur témoigner de notre amour et notre compassion et leur apporter notre soutien dans la prière. Sengeli tochola bandeko na biso te ba oyo bazali kozela bana bazana bango te sengeli tosunga bango na mabondeli pe tolendisa bango. Au lieu de se moquer d'eux en demandant ça fait longtemps que tu es marié, nous continuons à attendre des bébés. Où est le bébé? Qu'est-ce que tu attends? Non, ça ne sont pas de bonnes paroles. Ça frise la méchanceté. Mais nous devons être compatissants et montrer notre amour envers ses bien-aimés en le comprenant, en le soutenant dans la prière. Koseka bango te oumeli depuis bala bana bazate ezamabe esengeli tolakisa bango bolingo na kolendisa bango pe na kobondela na bona bango. Comment devons-nous réagir face à la stérilité? Nous allons considérer 6 cas. Abraham et Sarah. Ils avaient fait face à l'infécondité. La femme a voulu recourir à la coutume. C'est ce que nous trouvons dans Genèse 16, versets 1 à 6. Elle a pris sa servante et l'a donnée à son mari pour lui susciter des enfants, comme le demande la coutume. Mais cela a compliqué la vie au foyer. Par contre, Abraham, il s'est investi dans la prière. C'est ce que nous trouvons dans Genèse 15, versets 1 à 6. Il a prié et il a continué à attendre avec foi que Dieu honore sa promesse. Bien-aimé, Dieu est vivant. Il écoute la prière et tout le monde viendra à lui. Nous disons bien Amen. Amen. Ils ont combattu par la prière et ils ont obtenu l'enfant de la promesse par la prière. Le cas d'Isaac et Rebecca. La Bible nous dit qu'ils ont aussi fait face à la stérilité. Mais dans Genèse 25, versets 19 à 23, on nous montre qu'ils ont triomphé de la stérilité par la prière. Manoach et sa femme, dont on ne connaît pas les noms, a fait face au problème de stérilité. Dans Genèse 13, versets 1 à 25, on nous montre qu'il a trouvé la solution par la foi et la prière. Elkana et Anne ont fait face à l'infécondité. Dans 1 Samuel chapitre 1 verset 9 à 18, on nous montre qu'ils ont trouvé la solution à leur problème par la prière et par la foi en la parole de l'homme de Dieu. Cinquième cas, le cas de la Sunamite. Elle faisait face au problème d'infécondité. Mais la Bible nous montre qu'elle a trouvé la réponse à son problème grâce à un contact utile. Grâce à sa générosité vis-à-vis de l'homme de Dieu. Élisabeth elle-même, la femme la femme de Zacharie. Élisabeth, moi c'est Zacharie. Elle faisait aussi face à un problème de stérilité. Mais ce qui est intéressant chez Élisabeth,
C'est qu'ils ont trouvé la réponse à leur problème de stérilité grâce à une visitation divine. Ils continuent à servir Dieu avec fidélité. Elle et son mari continuent à marcher dans la justice. Et pendant que son mari servait comme d'habitude, c'est en ce moment-là que l'ange de l'Éternel va lui dire qu'il allait avoir un enfant. Il n'a pas cru. Et ça a énervé l'ange qui l'a frappé en disant: tu ne vas pas parler jusqu'à la naissance de l'enfant. Bien aimé, la Bible nous montre que Dieu peut régler les problèmes de stérilité. Et dans tous les cas que nous voyons ici, il n'y a pas recours à un médecin. Dieu intervient lui-même. Comme qui dirait, lorsqu'un véhicule est malade, vous n'avez pas besoin à l'amener chez un cordonnier. Lorsqu'un véhicule est malade, vous devez l'amener chez le mécanicien. C'est comme c'est Dieu qui a créé notre corps. S'il est malade pour une raison ou une autre, nous devons l'amener à Dieu lui-même. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. C'est l'Éternel qui nous guérit. Oui, Dieu est capable de régler les problèmes de stérilité. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que nous lisons dans Luc 1 verset 37. Dans Luc 18 verset 27, la Bible dit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le médecin n'a pas les derniers mots sur la procréation. Ils peuvent dire un mot et Dieu peut le confondre. Car le temps des miracles n'est pas révolu. Oui, c'est dans la volonté de Dieu que nous ayons une bonne santé. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 5 verset 12, Jésus dit qu'il veut nous guérir. Non seulement qu'il est capable de guérir, mais il est disposé à nous guérir. Vous savez, il y a des gens qui sont capables mais qui n'ont pas la bonne volonté de faire du bien aux gens. Il est capable de vous payer les frais académiques, mais il n'a pas la volonté. Mais ici, ce qui est intéressant, dans Luc chapitre 5, verset 12, Jésus dit qu'il veut nous guérir. Jésus était dans une des villes. Et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Bien-aimé, Jésus est capable de guérir de toute maladie. Mais Jésus veut également guérir toute maladie. Bien-aimé, nous pouvons compter sur Dieu et recevoir de lui notre guérison comme un droit de filiation divine, parce que Jésus a payé le prix pour notre guérison.
tokoki kotalela yawe pe kozwa lobiko na nzoto lokola likabo na biso na bonzambe po Yesu afuta nyonso na ekulusu. Bien-aimé, la croix c'est quelque chose de central. Ekulusu ezali eloko oyo ezali kati na makambo nyonso. C'est pourquoi l'apôtre Paul n'a pas hésité de dire aux Corinthiens, je ne veux connaître rien d'autre parmi vous que Jésus-Christ crucifié. Yangola Paul alobaki ete nalingi koyeba likambo mususu te kati na bino bobele Yesu Kristo oyo abakama. À la croix, Jésus a fait des choses pour nous. Il a payé le prix de notre rédemption. C'est pourquoi dans Jean 19 verset 30 il a dit tout est accompli. Tout a été payé pour que tu sois en bonne santé. Tout a été payé pour que tu sois heureux. Tout a été payé pour que tu sois libre. Tout a été payé pour que tu vives en paix. Par sa mort à la croix, Jésus a fait un certain nombre de choses en nous. Il nous a justifiés. Grâce à sa mort, nous avons reçu en nous la justice de Dieu. La justice de Dieu. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous. Ce n'est pas le résultat de vos efforts afin que personne ne se glorifie. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus a été blessé pour que nous soyons pardonnés. Il a porté nos péchés sur la croix. Et dans Ésaïe 53 verset 5 on nous dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a été crucifié et il s'est chargé de nos maladies pour que nous soyons guéris. Dans Ésaïe 53 verset 4 à 5 la Bible dit il s'est chargé de nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus est mort à la croix. Il s'est fait pécher pour que nous soyons justifiés. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 21. Il est mort de notre mort afin que nous vivions de sa vie. Il a donné sa vie à quiconque croit afin que nous ne mourions plus mais que nous ayons la vie éternelle, car il est mort de notre mort. Jésus est mort à la croix pour porter notre malédiction. Car il est écrit dans Galates 3 verset 13, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a porté ta malédiction. Il a porté ma malédiction. Oh oui, il a ôté la puissance à la malédiction. Cette malédiction qui vient de choses que nous avons faites. Cette malédiction qui vient des interdits que nous avons brisés. Cette malédiction qui vient de paroles de malédiction qui étaient prononcées sur nous. Quelle que soit l'origine de cette malédiction, la réponse est à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus est mort à la croix. Et il a payé le prix pour nous libérer de la pauvreté. Dans 2 Corinthiens 8 verset 9, la Bible dit, lui qui était pauvre, lui qui était riche, il s'est fait pauvre
afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Na 2 Corinthiens 8 Bible elobi ete ye azalaki moto na bozwi amikomisaki mobola po ete biso tozala bato na Dieu ne bozwi. veut pas que tu sois malade. Nzambe asepelaka te obela. Dieu te veut en bonne santé. Nzambe alingaka kozala na Dieu nzoto ne malamu. veut pas que tu sois pauvre. Nzambe asepelaka te ozala na Dieu bola. te veut riche. Nzambe alingaka kozala C'est na dans sa bozwi. volonté Eza na que mabonzi tu na mènes ye. une vie comblée sur le plan matériel. Ozala na bomo ya kokoka na makambo ya mbongo. Jésus-Christ a souffert de notre honte Yesu Kristo anyokomaki na oyo etali soni na biso. pour que nous soyons participants à sa gloire. Po tozala bato oyo bazali kokende na C'est ce nkembo qui na est ye. dit dans Hébreux 2, verset 10. Yango wana tomoni na Hébreu 2:10. Il a été humilié à la croix. Ye batsolaki ye na ekulusu. On l'a laissé nu. Batikala On se moque de lui. basekaki ye. Il a enduré toute cette honte Ye azwaki soni nyonso wana. pour ôter de ta vie tout ce qui te fait honte. Po alongola na bomoi na yo oyo nyonso eyokisaka yo soni. Tout ce qui t'empêche de regarder les gens en face. Oyo nyonso epekisaka kotala bato na Qui miso. t'oblige d'incliner la tête. Oyo esala soki okutani na mutu. Il a enlevé ça à la croix de Golgotha. Alongolaki yango na ekulusu. Nous disons bien Amen. Amen. Oh, il y a des choses qui nous humilient. Ezala makambo eyokisaka biso soni ekitisaka Il suffit biso. qu'on nous le rappelle dans les discours. Soki bayebi yo yango. Nous perdons la pédale. Tala makasi esili yo na makolo. Nous sommes fatigués. Okweyisami. Nous ne pouvons plus continuer l'entretien. Okoki kokontinue koloba Nous lisusu sommes te. bloqués. Okangi monoko. Nous avons honte. Oyoki soni. Mais laissez-moi vous dire, Yokanga malamu. Jésus a été humilié pour que tu ne portes plus ta honte. Yesu Kristo bakitisaki ye po yo oyoka lisusu soni te. Par voie de conséquence, si tu dis à Jésus, Seigneur, ça et ça et ça et ça et ça dans ma vie me fait honte, me diminue aux yeux des hommes. Prends ça, parce que toi tu as été humilié à ma place, il va prendre ça. Totalisi Yesu makambo oyo ekitisaka yo eyokisaka yo soni pe opesi ye yango akozwa yango po yo omata. Il a souffert le rejet Ye babwakisaki ye afin que nous nous soyons acceptés par son Père. po yo bandima yo epai ya tata. Il a dit, Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Alobaki papa po nini otiki nga. Il a abandonné pour que nous puissions être acceptés par lui. Nzambe atikaki ye po Nzambe andima yo. Bien-aimé, Jésus a été humilié pour que nous soyons honorés. Yesu bakitisaki ye po yo bato. Il est mort à la croix pour triompher du diable et de ses acolytes. Akufaki na ekulusu po alonga Satan. Il est mort à la croix pour anéantir les démons qui provoquent les maladies de tout genre. Akufaki na ekulusu po akweyisa Satan na baninga na ye Et bapesa je veux que tu comprennes que le travail qu'il a fait à la croix de Golgotha est parfait. pe nalingi oyeba ete mosala asalaki na ekulusu eza ya kokoka. Et par voie de conséquence, tout ce dont nous venons de parler ici constitue tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Pe mpona yango nyonso tolobeli yo awa eza ya yo po ete oza mwana Quelle na est Nzambe. cette maladie que Jésus n'a pas portée à la croix de Golgotha pour que toi tu la portes? maladi nini Yesu azwaki na ekulusu te po yo ozwa yango. Quel est ce châtiment qui n'a pas subi à la croix de Golgotha pour que toi tu l'as subi sous forme d'une maladie? pasi nini ye azwaki te na ekulusu po ete yo omona yango lokola maladi. Quelle est cette malédiction qui n'a pas porté à la croix de Golgotha pour que toi tu la vives dans le cadre de la maladie comme résultat d'une malédiction? bilakeli mabe nini te ye azwaki na ekulusu po ete yo obika yango lokola maladi lelo. Parce qu'il a tout accompli à la croix de Golgotha, tu as droit à la bonne santé. po ete ye akokisaki nyonso na ekulusu ya golgota esengeli ozala na nzoto Et tu malamu. peux revendiquer ta guérison comme un droit en tant qu'enfant de Dieu. pe okoki koloba ete ezala ya yo po oza mwana na Nzambe. Ne doute pas, quand tu pries pour la guérison, prie avec confiance que tu pries conformément à la volonté de Dieu. kodute te yo bondela kolandisama na maloba ya Nzambe. La Bible nous dit, si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Biblia elobi soki tosengi eloko kolandisama na o Nzambe alingi toyebi ete azoyoka biso. Et puisque nous savons qu'il nous écoute, nous avons déjà reçu la chose que nous lui avons demandé. Po toyebi ete ye azali koyoka biso tosi tozwi deja eloko tozali kosenga ye. Puisque c'est dans la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé, les preuves sont là. Nous pouvons demander avec assurance la guérison de Dieu. Dieu nous la donnera. Po ete eza na mokalo na Nzambe oyo alingi ete na nzoto malamu soki tosengi ye sante malamu akopesa biso yango. Quand bien même cette maladie serait d'origine démoniaque,
Jésus a vaincu le diable et ses acolytes à la croix de Golgotha. Atako maladi wana euti epai ya Satan. Yesu Kristo alongaki Satan na bademo na ye na ekulusu. Nous avons le droit de dire aux démons de maladie, sors de mon corps. Mon corps n'est pas le dépotoir des maladies. Sors de mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Libère-moi. Et il va partir. Tozala makoki ya koloba na maladi. Longwa na nzoto langa. Po nzoto langa eza ndako ya maladi te. Eza ndako ya molimo mosantu. Pe maladi wana ekobima. La guérison n'est pas seulement un droit de filiation divine, mais c'est également un mandat que Jésus donne à ses frères qu'il communique la guérison à ceux qui sont malades. Lobiko na nzoto ezali te likabo ka tozala ngo kati na kozala bana la nzambe kasi yawe apesi yango pe na bana na ye ba communiquer yango na kombo na Yesu. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Yesu Kristo alobi botala bikama oyo kotambola na ba oyo bakondimelanga. Ils parleront de nouvelles langues. Bakoloba bandemo Même s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ata meli ba poison bakokufa te. Ils chasseront les démons. Bakobenga na milimo mabe. Ils imposeront les mains aux malades. Bakotia maboko na bango. Et les malades seront guéris. Pe babeli bakobika. Nous avons non seulement le droit de réclamer la guérison, mais nous avons aussi le droit de communiquer la guérison à ceux qui sont malades par la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment pouvons-nous recevoir la guérison de la part de Jésus? La Bible nous dit dans le livre de Jacques chapitre 5 verset 13 à 18. Lorsque quelqu'un parmi vous est malade, qu'il fasse venir les anciens de l'église, qu'il prie pour lui en loyant d'huile. Au nom du Seigneur, la prière de la foi a une grande efficacité. Bien-aimé, la Bible est claire. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens de l'église prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Dans Jacques, nous avons trois choses. Pour obtenir la guérison, nous devons confesser nos péchés. Pour obtenir la guérison, nous devons exercer notre foi. Croire que Dieu est capable de nous guérir. Et attendre la guérison après la prière des anciens. La troisième chose, une prière fervente. Vous êtes malade d'après la Bible. Appelez les anciens de l'église. Confessez vos péchés. Permettez qu'ils prient pour vous. Avec onction d'huile au nom du Seigneur. Croyez que quelque chose s'est passé. Attendez la manifestation de votre guérison. Bien-aimé, l'élément fondamental dans le ministère de guérison de Jésus, tel que cela apparaît dans l'évangile de Marc, c'est l'élément foi. Dans tous les cas de guérison opérés par Jésus, d'après les témoignages de Marc, c'était toujours fondé sur la foi. Il disait à tous ceux qu'il guérissait,
ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, qu'il te soit fait selon ta foi. Abandai koloba na batu nyonso oyo abikisaki ete kondima na yo ebikisi yo esalema na yo kolandisama na kondima na yo. Celui qui a la foi, lorsqu'il prie pour la guérison, dès le départ, il est convaincu qu'il prie conformément à la volonté de Dieu et il est certain que Dieu exauce cette prière. Oyo nyonso azali na kondima pe abondeli kolandisama na ndenge nzamba sengi azalaka na elikia ete akozwa lobiko. Lorsqu'il croit, il s'attend à quelque chose. Tango andimi ya bandi koselelo komoko. Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Nzamba zala makoki ya kobenga na bomoi oyo nyonso ezo. Dieu fera pour toi ce que tu crois qu'il est capable de faire pour toi. Nzamba kokokisela yo oyo kanisi eta zala makoki ya kosala pona yo. Dieu te donnera ce que tu crois qu'il est capable de te donner. Nzamba kopesa yo oyo ndimi eta zala makoki ya kopesa yo. Ne te demande pas comment cela se fera-t-il. Car rien n'est impossible à Dieu. Ne te dis pas, les médecins disent c'est impossible, c'est trop tard. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Dieu a pu donner un enfant à une femme ménopausée. Sarah était ménopausée, mais elle a enfanté. Élisabeth était ménopausée, mais elle a enfanté. Dieu est capable de donner les enfants même chez une femme qui ne fait plus d'ovulation. Parce qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le temps des miracles n'est pas fini. La science ne peut pas remplacer Dieu. La technique ne peut pas remplacer Dieu. Les médecins ne peuvent pas remplacer Dieu. Car si les médecins pouvaient remplacer Dieu, ils ne mourraient pas. Mais ils meurent parce qu'ils ne peuvent pas remplacer Dieu. Il y a des femmes à qui les médecins avaient dit qu'elles n'allaient pas avoir des enfants qui ont eu des enfants. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La guérison est un droit de tout enfant de Dieu et la guérison est une mission confiée à tout enfant de Dieu. Lobiko ezali droit ya mwana na nzambe nyonso peza musala nzamba pesi na bana na ye nyonso. Que cette maladie soit d'origine démoniaque, maladie wana euta na ba démon, qu'elle soit le résultat d'une malédiction, ezala euti na bilakeli mabe, qu'elle soit une punition de quelque nature que ce soit, ezala etumbu, la réponse est à la croix de Jésus. Et à na ekulusu na Yesu Kristo. Car à la croix, il a tout accompli. Na ekulusu kisa nyonso. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Lorsque Jésus guérit, la guérison peut être instantanée. Mais la guérison peut également être progressive. Jésus rencontre le démoniaque de Gadaré. Il le guérit. Il chasse les démons qui étaient en lui. Instantanément,
le fou retrouve sa raison. Le fou retrouve sa lucidité. C'est ce que nous appelons une guérison instantanée. Mais il y a aussi les cas de guérison progressive. Des gens qui la guérissent certes, mais progressivement. Nous disons Amen. Amen. Oh, dis bien Amen. Amen. Il va guérir l'aveugle. Il prend la boue. Il met à ses yeux. La boue. Et il lui pose la question. Est-ce que tu vois? Dis non. J'aimerais qu'on lise le texte. Dans Marc chapitre 8, à partir du 22e verset. Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit distinctement. Ici nous sommes en présence d'un cas de guérison progressive. Mais quand il a guéri Bartimée, c'était sur sa parole. Et Bartimée a recouvert la vue. Pourquoi chez l'un c'est progressif et chez l'autre c'est instantané? Dieu est souverain. Il agit tantôt d'une manière, tantôt. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de nous comparer à quelqu'un d'autre. Il agira pour toi autant qu'il a fixé pour toi. Toi, sois seulement patient. Comme Abraham, il était patient. Sois persévérant. Comme Abraham, il était persévérant. En son temps, il fera des merveilles pour toi. Parce qu'il ne fait point exception de personne. C'est aussi la responsabilité de l'Église de réclamer que Dieu donne les enfants à ceux qui les attendent. Parce que Dieu a dit qu'il n'y aura pas dans son troupeau des hommes ou des femmes stériles, même pas de bêtes stériles. Qui est ce démon qui peut annuler la parole de Dieu? Qui est ce sorcier qui peut annuler la parole de Dieu? Quelle est cette maladie qui peut faire passer Dieu pour un menteur? Rien. Ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Mais nous devons prier avec foi. Et nous devons prier avec force. Nous disons bien Amen. Amen. Oh, dites bien Amen. Amen. Dis à ton ami, toute maladie est guérissable à notre Dieu. Dieu guérit toutes sortes de maladies. Il guérit de l'impuissance sexuelle. Il guérit de la zoospermie. Il guérit de la novulation. Il guérit de l'hémorroïde chronique. Il guérit des myomes. Il guérit du cancer. Il guérit de la tuberculose. Il guérit du sida. Il guérit de toute maladie. Parce qu'il est Dieu. Ozanzambe, Dikole lobi, Ozanzambe, Ozanzambe,
mabele lobi ozanzambe Ozanzambe likolo lobi ozanzambe Ozanzambe mabele lobi ozanzambe Ozanzambe likolo lobi ozanzambe Ozanzambe mabele lobi ozanzambe Ozanzambe likolo lobi ozanzambe Ozanzambe mabele lobi ozanzambe. Il te sera fait selon ta foi. Un homme qui a la foi n'envisage pas le chèque. Un homme qui a la foi n'envisage pas une seconde possibilité. Il ne dit pas je vais essayer et si ça ne marche pas, j'irai là-bas. Un homme qui a la foi, c'est celui qui dit Seigneur, tu es le terminus. Je ne vais plus ailleurs que de toi. J'attends ma solution de toi. Un homme qui a la foi n'a pas un langage négatif, ne confesse jamais la défaite. Il a toujours un langage positif. Un homme qui a la foi ne panique pas. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur des verdicts des médecins. Il se moque de ce que les médecins disent. Il n'attend pas sa solution auprès de médecins. Ses regards sont tournés vers Dieu. C'est de lui que viendra son secours. C'est celui-là qui a la foi. Un homme qui a la foi ne regarde pas l'ancienneté de son problème. Car Dieu est plus ancien que ton problème. Un homme qui a la foi ne regarde pas la complexité de son problème. Car Dieu est plus compliqué que ton problème. Nous avons vu aujourd'hui que Dieu est insondable. Personne ne peut le comprendre. Il est le tout autre. Mon frère, ma soeur, tu as besoin d'avoir la foi. C'est seulement par la foi que tu peux saisir ton miracle. Un homme qui a la foi ne regarde pas au problème. Un homme qui a la foi regarde à la promesse et à celui qui a fait la promesse. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est merveilleux. Il fait des choses extraordinaires. Il fait des hauts faits. Il opère des miracles. Alléluia. Rien n'est impossible à ce Dieu. Oui, par ta foi, tu peux changer l'impossible en possible. Il n'est jamais trop tard avec notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons lu dans le psaume 145, notre Dieu est compatissant. Il n'est pas indifférent à ta souffrance. Il n'est pas indifférent à cette situation que tu traverses. Lorsque tu souffres, il souffre avec toi. Mais il veut que tu l'invoques avec sincérité, que tu l'invoques avec foi. Car sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien attendre de la part de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Ton meilleur ami, c'est celui qui nourrit ta foi. Ton pire ennemi, c'est celui qui nourrit tes doutes. Oui, les miracles créatifs existent encore. Non seulement Dieu guérit en guérissant l'organe qui est malade, mais il peut l'enlever et le remplacer par un nouvel organe. Il peut vous donner de nouvelles bourses.
kimobali ya sika. Un nouveau liquide séminal. Akopesa yo mai ya bomobali ya sika. De nouveaux spermatozoïdes. Mai ya kimobali ya sika. Il est capable. Azana makoki. Il est capable de vous donner de nouvelles trompes. Akoki kopesa yo ba trompe ya sika. De nouvelles ovaires. Il peut vous donner de nouveaux ovaires. Il peut vous donner une nouvelle matrice. Il peut vous donner un nouveau cœur. Dieu est capable de remplacer le cerveau. Il est capable de remplacer le rein. Oh, notre Dieu est vivant. Tu vas demander comment cela va-t-il se faire. Est-ce que tu savais quand il t'est tissé dans le sein de ta mère? Notre Dieu est vivant. Il opère encore des miracles. C'est un Dieu de près, mais aussi un Dieu de loin. Un homme qui à la foi ne voit pas la distance. Il peut prier pour sa soeur qui est au Canada et croire que la main de Dieu est suffisamment longue pour toucher cette soeur. Et lui communiquer la grâce dont il a besoin. Je n'ai jamais douté que Dieu est capable d'exaucer la prière au loin. Mais il y eut un moment où ma foi a été vraiment requinquée, fortifiée. Il y a Maman Mboyo qui avait sa soeur qui était malade à Bukavu. Elle était dans une situation critique. Et nous étions en croisade. C'était vraiment la fin de la croisade. On était fatigués. Et la maman me dira, non, prie pour ma soeur qui est à Bukavu. J'étais fatigué. Elle m'a donné le téléphone. J'ai commencé à prier. J'ai prié pour sa soeur. J'ai brisé les liens de la mort. Je chassais les démons qui la tourmentaient. Elle était à l'hôpital. Il y avait une maman qui était garde malade qui était à côté de son lit. Et pendant qu'on priait, ils avaient mis le téléphone à main levée. Et quand j'ai dit Amen, la garde malade a été projetée par terre. Moi, c'était fini, je suis rentré. Quelques minutes, Maman Boyo revient avec le téléphone. Il me dit non, la garde malade qui était là debout a été projetée. Et elle est presque dans l'inconscience. Il faut encore prier pour elle. J'ai prié, elle est revenue. Nous disons bien Amen. Amen. Ici, à Bukavu, c'est environ 2000 km. Dieu ne connaît pas de distance. De la même manière que nous téléphonons d'ici jusqu'en Inde, dans quelques poussières de secondes, Dieu est plus rapide. Plus rapide que les ondes téléphoniques. Oui, ta foi peut régler ton problème. Il ne faut pas dire, mais on a déjà prié pour moi, je n'ai rien vu. Chaque jour est un jour nouveau. Oh, je répète, chaque jour est un jour nouveau. Oui. Et Dieu fait chaque jour des choses nouvelles. Car les bontés de l'Éternel ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent à notre égard Aujourd'hui est un jour nouveau pour de nouvelles choses, pour de nouveaux miracles, pour ceux qui croient. Que le Seigneur vous bénisse. Angae ya libela nekulusu olafanda ipo nanga Yesu ya okotika nga ite siokoma yangae esiokoma
ya libela ekulusu olapanda ipo nanga Yesu ya